comme si, au cours d'une semaine, une grande partie des Français, parce que c'est toujours les mêmes qui sont venus voter, vu le taux de participation, c'est comme si en une semaine, on leur a retourné l'esprit et ils ont changé d'avis. Ils ont voté 2 fois au Rassemblement National et la dernière fois, ils se sont dit, on va voter autre chose. Tout le paysage politique français est une gigantesque farce. Et le clou de cette farce, le fil rouge de chaque élection, c'est le chiffon rouge Front National ou Rassemblement National suivant les époques. Voilà, ça fait 40 ans qu'on enfume les crétins avec cette menace qui n'existe pas, comme l'ont avoué d'ailleurs Jospin et Roland Dumas. Et ça fait 40 ans que l'enjeu de chaque élection française est de faire barrage au fascisme. Moi, je pensais qu'au bout de 3 élections, les gens auraient compris, mais apparemment pas. Ils expliquent en gros que l'arrivée du Rassemblement National au gouvernement signerait l'affaiblissement de la France dans le monde. Il faut écouter la liste. L'affaiblissement de la France dans le monde. Que ce serait une invitation à l'ingérence étrangère dans notre politique nationale. À l'agressivité contre l'Europe, y compris militairement. À la vassalisation économique de la France et du continent. Si vous regardez cette liste, il n'y a pas quelque chose qui vous frappe ? C'est que nous sommes déjà dans cette situation. Quand il a dissolu l'Assemblée, son mouvement était complètement mourant, il valait strictement rien. Il est aujourd'hui encore le maître du jeu. Il sort renforcé. Aujourd'hui, il y a une Assemblée avec trois groupes, dont personne n'a la majorité absolue. Donc vous imaginez comment gouverner un pays avec ça. Et lui peut, par un jeu d'alliance, se retrouver finalement le maître de cette assemblée-là. Tout ceci n'est qu'un théâtre, n'est que du grand guignol, sans aucun impact sur les décisions réelles, et donc sans aucun enjeu autre que celui de faire un gigantesque divertissement, un détournement d'attention, en nous faisant croire que des choses très importantes se déroulent, alors que la réalité malheureuse aujourd'hui est que de la gauche à la droite de l'échiquier politique, à de très rares exceptions près, mais qui prennent des bouillons électoraux, tout le monde, tous les partis tirent à la même corde du globalo-fascisme. Quand on regarde un peu qui est passé par le Global Young Leader, on aperçoit des noms connus. Emmanuel Macron, Gabriel Attal, Marlène Schiappa. Et oui, la Marlène Schiappa, notre Marlène, je dis notre Marlène évidemment, entre guillemets, qui avait l'air un peu, ma foi, un peu stupide, mais elle a été formatée par le Global Young Leaders. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un façonnage. C'est un façonnage des esprits. Laurent, en un mot, votre flop? Julian Assange. D'abord parce que il a eu tort d'accepter de passer 7 ans de prison dans une ambassade pour éviter de se présenter devant ses juges qui lui promettaient 5 ans de prison au maximum. Et puis vu comme ça, effectivement, on se dit qu'il aurait mieux fait. Parce que, au fond, il ne s'intéresse qu'aux secrets des démocraties occidentales. Les secrets des dictatures, visiblement, c'est pas son truc. Ces gens-là, tous ces soumis là que j'ai connus, je les connais tous, hein, et je connais tous leur moment de bascule. Vous voyez, c'est du Balzac. Hein. Ils sont tous pourris de l'intérieur. Hein, c'est-à-dire, c'est comme ce que dit le Christ. Hein. C'est-à-dire qu'apparemment, ils sont bien toilettés, bien habillés, et de l'intérieur, ils puent la mort, le cadavre et la merde. Si on analyse le libéralisme d'un point de vue théologico-politique, c'est quoi ? C'est la défense ou la mise en avant de l'intérêt individuel, du libre commerce, du libre marché, donc une sorte d'Éden paradisiaque où le mal n'existerait presque pas parce qu'il y a une main invisible qui régule le marché, et donc là il y a une dimension immanente d'une divinité qui viendrait réguler le marché, et que la seule limite que doit fixer l'État, c'est celle des intérêts individuels ou de la liberté individuelle. Aujourd'hui, on est plus dans des réseaux français, mais qui appartiennent à des réseaux mondiaux. Et là, je fais référence un peu à toutes ces sociétés Bilderberg, trilatérales, Club de Rome, etc., qui influent bien sûr sur le siècle, l'Institut Montaigne, etc. Toute cette espèce de diaspora donc anglo-saxonne, parce que c'est cela en fait. Hein, c'est voilà, on a dépassé un peu ce concept de la franc-maçonnerie pure et simple. Il y a quand même une dimension religieuse, biblique, vétérotestamentaire, qui permet de continuer à mobiliser les hommes
et éventuellement à les envoyer vers la guerre, en plus du patriotisme. Donc le libéralisme seul, sans le support religieux, et le support religieux qui fait lien, en fait, dans la société, eh bien ça va vous donner, dans la dernière phase, une société amorphe, c'est-à-dire la société actuelle, occidentale. Il faut faire disparaître la France, qui est quand même un des pays phares de l'Europe, avec l'Allemagne. Il fallait faire disparaître la France, et c'est ce qui est en train de se passer. Tout ça pour créer un État fédéral européen, mais nous y sommes. Tous les très très riches, ils ont tous un yacht, un jet privé et une maison pied dans l'eau. Voilà. Et tous les promoteurs immobiliers dépensent des fortunes pour construire des condominiums en bord de mer. Tous les pays émergents avec un fort développement ou de grosses ressources venant du tourisme construisent des îles artificielles. Donc, a priori, la montée des eaux, ça va pas être un problème majeur à moyen terme. Et ces mêmes personnes vous cassent les couilles, et je pèse mes mots, ma chère Clémence, avec le bilan carbone de votre enfant, de votre chien, de votre hamster et même des achats que vous faites au supermarché. Du coup, ça me paraît évident que ce qu'ils appellent la crise climatique est la voie royale vers un système où une poignée de personnes possédera tout et vous n'aurez plus rien. Vladimir Poutine utilise des références religieuses en tant que chef d'État. Pas Vladimir Poutine dans sa sphère privée, en tant que chef d'État, qui dit par exemple aux Occidentaux que s'il y a un échange nucléaire, nous mourrons en martyrs et vous crèverez sans avoir eu le temps de vous repentir. On ne peut pas dire que Vladimir Poutine soit délirant. On dit que c'est un chef d'État chrétien qui utilise des références chrétiennes contre l'ennemi. Dès 2013, quand Emmanuel Macron se prépare à son aventure présidentielle dans le dos de François Hollande, en organisant des réunions, de multiples réunions à l'Élysée, avec des communicants de la place de Paris, parfois des grands patrons, des sondeurs, des leaders d'opinion, parfois même des journalistes. Ces réunions-là sont toutes organisées et présidées quasiment par Brigitte Macron elle-même. Quand Emmanuel Macron est ministre de l'économie de François Hollande à Bercy, une bonne partie des réunions de cabinet se fait en présence de Brigitte Macron. Quand Emmanuel Macron gagne en 2017 et devient président de la République, tant au moment de la campagne que ensuite à l'arrivée à l'Élysée, Brigitte Macron est également présente tant dans les réunions qu'au moment des déclarations officielles, notamment quand elles sont enregistrées. Je me sens très mal par rapport à ça et je suis fière. En même temps, c'est un conflit terrible. Ouais, parce que vous êtes coupable du plus gros mensonge de tous les temps. Parce que j'ai fait un film, si vous voulez l'appeler comme ça, bien sûr, qui est certainement mon chef-d'œuvre. Et vous ne pouvez même pas en parler à quelqu'un. Envoyez-les se faire foutre bien comme il faut et vivez, putain, sans faire attention à ce qu'ils vous racontent. Rappelez-vous, tous les étés, Macron fait vroom vroom avec son petit jet ski autour du fort de Brégançon et il n'en a rien à branler de son bilan carbone. À ce moment-là, faites pareil. Oui, c'est devenu très conflictuel pour moi. J'étais fière de mon travail, mais en même temps, j'étais devenue de plus en plus déçue par ma participation à ça. Si vous travaillez, si vous étudiez, si vous enquêtez sur Emmanuel Macron, il faut prendre en compte la question de Brigitte Macron. Elle est centrale dans la compréhension d'Emmanuel Macron et dans ce parcours politique qu'il a eu. Pourquoi est-ce que c'est tellement important cette affaire ? C'est parce qu'en réalité, c'est Brigitte Macron qui dirige la France. Et ça n'est pas son mari, qui a été violé par elle alors qu'il était un jeune étudiant. La France est gouvernée par des pervers. Vous voyez qu'un lecteur a laissé un commentaire, c'est clairement un cas de chantage et de contrainte. C'est très important, parce que ça veut dire que le président de la France peut être manipulé. Et Kenneth Owens ajoute, oui, bien sûr, mais il a même été élevé pour une raison en particulier, c'est-à-dire qu'elle insinue en l'occurrence que le viol qu'Emmanuel Macron a subi a été planifié de sorte à obtenir un certain profil de président de la République.